Hello la communauté produit. Avec une actu produit bien remplie en octobre, l'équipe du Rewind ne savait plus où donner de la tête. Mais l'actu n'avait qu'à bien se tenir, car on est toujours aussi fiers de vous présenter une édition de novembre qui sent bon l'automne. Alors le Rewind saison 2, deuxième, action! Et on commence par un peu de sécurité. Stocker tous ses mots de passe sur papier ou sur son téléphone, pas bien du tout. Utiliser le même mot de passe sur plusieurs applications, très dangereux. Et si finalement, supprimer purement et simplement les mots de passe permettait d'augmenter la sécurité des services que l'on utilise, c'est en tout cas le choix qu'ont fait Microsoft et pas moins de 200 millions d'utilisateurs en quête de sécurité. Fini les mots de passe à rallonge et place à la double authentification mêlant mobile et biométrie. On aimait bien Rewind 1, 2, 3, 4, mais pas de mot de passe, c'est encore mieux. Ce n'est un secret pour personne et surtout pas pour vous qui regardez le Rewind sur Twitch ou sur YouTube. De nouvelles habitudes de consommation vidéo se mettent en place et les chaînes de télévision sont sans aucun doute les grandes perdantes de cette nouvelle ère audiovisuelle. Une baisse des téléspectateurs qui s'accentue avec la bataille des télécommandes de nos téléviseurs. Netflix, YouTube, Amazon Prime ou Disney+, tous les géants du divertissement disposent désormais d'un bouton dédié sur la plupart des télécommandes des téléviseurs connectés. Un accès direct à nos écrans qui risque de reléguer toujours plus les chaînes historiques au second plan. La question, verra-t-on un jour un bouton salto sur nos zapettes ? Qui n'a jamais grincé des dents le soir dans le métro tant la guitare du musicien pleurait des mauvaises notes ? Google a la solution. Grâce au micro de son smartphone, Google se transforme en accordeur. Disponible sur PC, Android ou iOS, tout le monde y a accès. Il suffit simplement de chercher Google Accordeur sur Google afin d'aider les musiciens du métro en peine d'accord juste. Seul obstacle, encore faut-il capter quelque chose dans la ligne 13. Prochain arrêt, suite du Rewind. Et on continue en musique. Vous avez déjà écouté Taylor Swift en boucle après une déception amoureuse ? Eh bien la nouvelle fonctionnalité Deezer est faite pour vous. Flow Moods mixe émotion et musique en proposant au public de choisir des flows de musique différents en fonction de 6 moods. Donc, que vous soyez mélancolique, d'humeur à faire la fête ou en mode chill, Flow Moods devrait faire votre bonheur. Et en plus, la fonctionnalité alterne entre vos artistes préférés et des titres inconnus pour faire des découvertes. Évidemment, l'équipe du Rewind est d'humeur party! Après avoir largement profité de la panne ayant touché Facebook et Instagram, Twitter est loin d'avoir du plomb dans l'aile et a même de la suite dans les idées. Twitter a annoncé le lancement de placements de publicité dans les réponses à un tweet. Encore au stade expérimental, cette fonctionnalité vise à permettre aux annonceurs d'afficher leurs messages au bon moment, au bon endroit et aux bonnes personnes. À savoir si nous serons désormais tous exposés à ces publicités, car en effet, le mystère reste entier quant au choix laissé à l'utilisateur. Et voilà un dark pattern qui ne va pas nous manquer. Vous savez tous ce que c'est que d'avoir supprimé une app et de ne jamais trouver l'option pour complètement clôturer son compte ? En effet, supprimer ses données personnelles relève souvent du parcours du combattant. Eh bien Apple montre la voie et tacle ce pain point en mettant à jour ses guidelines. À partir du 31 janvier 2022, Apple obligera les développeurs à améliorer ce process. Fini la croisade pour supprimer son compte, les concepteurs devront intégrer la suppression du compte directement dans leur app, et ça, on applaudit. Petit détour par la food tech, bon vivant que nous sommes. La start-up Épicerie, créée en 2016 et qui livre des produits frais à domicile, fait désormais partie de la grande famille La Poste. Géopost, filiale du groupe spécialisé dans la livraison de colis légers express, détient désormais 89% des actions. L'objectif derrière cette opération ? Face à une forte concurrence des géants du e-commerce comme Carrefour ou Amazon, Épicerie compte bien s'appuyer sur les moyens d'un grand groupe comme La Poste pour accélérer son développement. Avec seulement 850 commerçants sur la plateforme, l'enjeu est de taille, mais nous au Rewind, on adore quand David s'attaque à Goliath. Ici la voix off. Pouvez-vous me prouver votre identité ? Plus facile à créer et moins facile à détecter, le Deep Voice applique les mêmes principes que le Deepfake, mais en s'attaquant à la voix humaine. Quelques mails et un simple échange téléphonique à coup de Deep Voice ont récemment permis un transfert frauduleux de 35 millions de dollars. Nouvelle techno oblige, c'est tout un écosystème qui se crée. Avec d'un côté des entreprises qui se spécialisent dans la création de ces voix imitées à des fins licites, et d'un autre des entreprises qui vendent des algorithmes pour détecter ces voix synthétiques. On n'arrête pas le progrès. Et maintenant, prenez un état un peu autoritaire. Allez Singapour et demandez-lui comment assurer l'ordre dans les rues en 2021. Plus de policiers ? Des policiers mieux formés ? Mieux armés ? Encore mieux. On vous présente Xavier, le robot patrouilleur. Testé en septembre, Xavier est bardé de caméras et peut ainsi contrôler le stationnement ou détecter les fumeurs en zone non-fumeur ou le non-respect de la distanciation sociale. Et pendant ce temps-là, une entreprise américaine vient de présenter son premier robot armé d'un fusil. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour la déshumanisation, car oui, un Rewind ne serait pas un Rewind sans son instant Black Mirror.
Et pour finir, une note d'optimisme. La planète va mal, mais ne vous inquiétez pas, Google est là pour nous sauver. Limité aux États-Unis dans un premier temps, Google Maps proposera désormais à l'utilisateur de nouveaux itinéraires éco-responsables les plus sobres possibles en termes de consommation d'essence. Avec cette nouvelle feature, Maps espère ainsi éviter l'émission d'1 million de tonnes de carbone par an et 200 000 voitures en moins sur les routes. Et pour les climato-sceptiques, s'ils ne sont pas persuadés de l'impact de cette feature sur la planète, l'impact sur le portefeuille sera quant à lui bien réel. Le Rewind tire sa révérence. Faites-nous tous vos retours dans le chat. Profitez du 11 novembre pour faire le pont, vous déconnecter et vous ressourcer. Et promis, on s'occupe de la veille. On vous donne rendez-vous le 1er décembre pour un Rewind de fin d'année. Et d'ici là, stay tuned.